Voilà, le temps des questions va commencer. Et si vous le voulez bien, je vais commencer en posant une question à M. Stéphane Nouvel, directeur de l'enseignement catholique sur notre diocèse. Voilà, vous exercez le très beau métier d'éducateur avec la mission de la transmission du savoir, de l'éveil de l'intelligence, mais aussi la construction de la personne humaine. Nous avons saisi durant ces 2 jours que devenir un homme, devenir une femme est un processus long, passionnant, parfois ardu. Comment faites-vous pour éduquer les jeunes qui vous sont confiés afin qu'ils deviennent réellement qui ils sont et donc qu'ils soient libres ? J'ai 1 heure pour répondre. Alors, oui, c'est à la fois une belle question et quelque part dans l'enseignement catholique, si j'ose dire, je nous invite à tout d'abord vivre l'Évangile au quotidien ou vivre la parole de Dieu au quotidien. Il n'y a pas que des catholiques qui sont dans l'enseignement catholique. Il y en a qui sont arrivés parce que peut-être que la lumière était tout simplement allumée. Mais il n'empêche que, me concernant, eh bien, tous les matins, peut-être, je lis l'Évangile. Regardez celui de ce matin, il faut quand même être un peu fou de se dire « Prends ton brancard, lève-toi et marche ». Une belle confiance. Et en fait, une belle confiance qui, moi, me renvoie à une autre parole, notamment du livre d'Isaïe, « Tu as du prix à mes yeux ». Alors, comment faisons-nous ? Tu as du prix à mes yeux. Imaginez que chaque élève, chaque enseignant, chaque éducateur ou chaque parent, je me dis ça tous les jours. Eh bien, il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres. Ça, c'est sûr. Il n'empêche qu'il a du prix à mes yeux. Ça veut dire que l'enseignant ou l'éducateur ou le chef d'établissement, au quotidien, témoigne de ce qu'il est. J'aime à dire que l'enseignant ou l'éducateur, il rentre dans sa classe, en fait, comme dans un théâtre. Oui. Il va arriver sur une scène et il va faire l'acteur. Ben oui, c'est vrai. Les spectateurs, ses élèves. Lorsque, à la rentrée des enseignants, là, ceux qui sont en formation pour devenir enseignants, je leur pose toujours ces 2 questions. Je n'ai pas besoin de la réponse. La réponse, c'est à eux. Première question. Quel est l'enseignant qui vous a marqué et qui vous a dégoûté du métier ? La deuxième. Quel est l'enseignant ou l'éducateur qui, lui, au contraire, vous a permis d'être là aujourd'hui et en fait, qui vous avait fait aimer ce métier qui est bien plus qu'un métier. Il me semble essentiel que ces 2 questions nous soient posées, que nous, en tant qu'à la fois éducateurs et à la fois peut-être parents dans la salle, eh bien, voilà, quelque part, nous avons tous besoin de repères. Un jeune, pour se construire, vous le voyez bien, un jeune, pour moi, une personne humaine, lorsqu'elle naît, est naturellement féminine ou masculine. Elle devient ensuite homme ou femme. Pour cela, un enseignant eh bien, met sur la route des élèves eh bien, des témoins. Les parents, c'est la même chose. Le seul problème, me direz-vous peut-être, que certains parents n'ont peut-être pas appris à être parents. Ce n'est pas simple. Je le suis. Il y a des jours, je me pose bien la question de comment il faudrait faire. Et en même temps, eh bien, coup de fil à un ami. Humilité, comme vous le disiez. Alors oui, les associations de parents d'élèves dans l'enseignement catholique en Vendée et ailleurs mettent en place en fait des cafés rencontres. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est jamais les bons parents qui sont là. Oui, c'est vrai. À nous d'aller les chercher, en fait, à nous d'oser. Je vais peut-être vous renvoyer à 2 papes, dont l'un est saint, Saint Jean-Paul II. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 97, il disait
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le pape François, d'une manière un peu plus moderne, nous invite à chausser nos baskets et à sortir de nos divans. Que faisons-nous? Que faisons-nous? En fait, je pense que dans l'enseignement catholique, nous sommes réellement appelés à oser, à non pas vendre du Jésus, mais à vivre avec Jésus. Le fait de vendre du Jésus, forcément, il y en a certains, ils vont avoir peur. Hein. Il y en a d'autres, au contraire, ils vont se dire, mais quelle mouche l'a piqué? Ben oui, quelle mouche l'a piqué? Peut-être en vivant cet évangile au quotidien et en apprenant à regarder le jeune tel qu'il est, non pas tel que je voudrais qu'il soit. Ça veut dire que derrière, nous devons mettre en place des formations qui permettent à l'enseignant de regarder. Le regard, c'est voir. Le regard, c'est voir. Écrivez le c'est, S-A-I-T, ou bien le regard, virgule, c'est C'-E-S-T. Je vous laisse l'orthographier comme vous le voulez. Il n'empêche que lorsque nous avons été pendant 1h30 sur cette chaîne, vous avez passé votre temps à nous regarder. Vous nous avez scanné du sol au plafond. Et vous vous êtes dit, qui sont-ils? En fait, c'est la première des choses que vous faites lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous le regardez. Et donc, en tant que parent, éducateur, enseignant, en clair, quel est le premier regard que je pose? En clair, quel regard de bienveillance? Nous l'avons encore entendu tout à l'heure. Dans les neurosciences, le jeune, en termes de maturité cérébrale, il acquiert cette maturité cérébrale entre 22 et 25 ans. Qui ne s'est pas posé la question, en tant qu'ado, dans quelle étagère? Franchement. Ben oui. Et donc, nous sommes dans cette nécessité, et à mon sens, c'est notre mission, que d'accompagner, nous l'avons entendu dans les propos précédents. À la fois savoir écouter le jeune. Savoir écouter ce jeune, c'est la première étape de l'accompagnement d'une personne humaine et fragilisée dans ses souffrances. Dans nos établissements et dans les établissements de l'enseignement catholique, il y a, et nous mettons petit à petit en place cela, des temps d'écoute. Alors attention, hein, le risque c'est toujours de se transférer avec une mission qui n'est pas la nôtre. Mais en tout cas, ces temps d'écoute et d'accueil de l'autre. Vous voyez bien, quand vos enfants rentrent le soir, ils vous racontent de temps en temps leur programme de la journée, si tant est qu'ils racontent. Puis en général, ils le racontent avec souvent un enseignant qui les a marqués. La rencontre. Voilà. Nous sommes et nous avons tous besoin de rencontres. Nous avons besoin de témoigner. Et dans l'enseignement catholique, nous avons une chance. C'est la loi Debré. La loi Debré, 31 décembre 59. Je vais pas revenir au 31 décembre 59, sinon dans une réunion, on y est encore. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette loi Debré? On l'a entendu tout à l'heure. Deux choses. Caractère propre, liberté pédagogique. Caractère propre, je vous l'ai dit tout à l'heure, osons être qui nous sommes. Enseignement privé catholique. N'ayons pas peur. Même s'il y en a 2% qui viennent pour le côté catho. Il n'empêche que c'est marqué dans le titre. Bon. Donc on y va. Et deuxième chose, la liberté pédagogique. La liberté pédagogique, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux quand je veux. Et j'invente tous les nouveaux programmes que je veux. Non. Ça veut dire qu'il y a des programmes et que derrière, nous les traitons, eh bien voilà, comme nous le voulons. Une grande force, ça, que nous avons. Je me suis régalé quand j'étais enseignant. Je suis enseignant notamment en grande section des CP et j'ai inventé ma propre méthode de lecture. C'est magnifique. Magnifique.
En fait, le but, c'est d'arriver à capter les élèves, à capter les parents et à leur donner envie. Je me souviens encore d'un parent qui me disait « Monsieur Nouvel, il y a un gros problème. Que se passe-t-il ? Mon enfant s'arrête dans la rue pour lire les bouches d'égout. Que faut-il que je fasse ? Surtout continuez, madame. Ne l'arrêtez pas. » Ah bon ? Oui. Parce que si vous l'arrêtez, c'est là où ça va commencer à être compliqué. Donc en fait, nous sommes tous happés par le temps. Mais dépêche-toi, vas-y, là, dans 5 minutes, il faut qu'on y aille. Mais non. Prenons le temps. Prenons le temps d'éduquer, prenons le temps d'aider nos parents, les parents, à être des premiers éducateurs. On l'a entendu tout à l'heure. Ils sont premiers éducateurs de leurs enfants. Et de temps en temps, ils viennent nous rencontrer pour exposer telle ou telle situation, mais également, sans nous le dire. Ils nous font passer le message, mais en fait, je ne sais pas faire. Alors oui, nous sommes des éducateurs qui tentons d'éduquer intégralement le jeune. Intégralement. Il n'y a pas que la grammaire, l'orthographe, les maths. Non. Mais il y a aussi la personne humaine. Lorsque j'ai choisi l'enseignement catholique, je l'ai choisi pour le développement intégral du jeune. C'était il y a 30 ans. On en parlait autrement. Mais il n'empêche que je vois bien quelle richesse a cet enseignement catholique à une seule condition, c'est que nous osions. Alors oui, il n'est pas possible à un parent, il n'est pas possible, je l'entends, mais est-ce bien raisonnable, de dire à son enfant, à 3 ans, « Veux-tu mettre tes bottes ou tes baskets ?» Mais non, mais il a 3 ans, on va se détendre. Non. À un moment, le parent est le parent. Allons-y. Donnons-lui des repères. Nous avons tous besoin de repères. Nous avons besoin d'être reconnus pour ce que nous sommes. L'élève a besoin d'être reconnu pour ce qu'il est. L'enseignant également. Certains ne sont pas du tout cathos et pourtant, ils ont un très beau sens de l'homme. Alors peut-être que derrière, oui, il découvrira Jésus au quotidien avec telle ou telle personne dans l'établissement dans lequel il enseigne. Voilà l'enseignement catholique et, à mon sens, une grande richesse avec les enfants que nous accueillons, garçons, filles, qui sont pour moi une réelle complémentarité. Une petite expérience tout à l'heure, je rencontrais une personne et elle me donnait une idée. C'était une femme et je lui dis mais franchement, je loue la manière dont vous êtes complètement complémentaires par rapport au mien. Moi, en mode un peu binaire, vous voyez, clac. Et là, j'avais une collaboratrice en mode tout relié. Vous voyez ? Ben là, c'est... Quelle richesse ! Quelle richesse ! Bref, pour terminer, eh bien, on l'a entendu tout à l'heure avec la grammaire de la vie, voilà, pour moi, l'éducation affective, relationnelle et sexuelle dans un établissement, ce n'est pas une option. Non, ça doit être là. Nous devons aider nos jeunes à trouver des repères, nous devons aider nos jeunes à se construire, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, à la fois, ce métier touche la transmission du savoir, il touche l'éveil à l'intelligence, il touche également la construction humaine. Alors, tout simplement, vous qui êtes là, vous qui connaissez des éducateurs et des parents, n'ayez pas peur, égaux.